Est-ce que vous avez déjà ressenti une présence alors que vous êtes seul, dans votre chambre, en train de prier par exemple? Usayd ibn Hudayr, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également le chef de la tribu Banu Aous de Médine, a vécu un truc pareil. Sauf que contrairement à nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour lui expliquer ce qui s'est passé. Usayd nous raconte. Une nuit, il était dehors en train de réciter Surat al-Baqarah. Bon, je sais pas s'il récitait Surat al-Baqarah durant une prière ou juste en lisant le Coran par exemple, mais il récitait Surat al-Baqarah. Et son cheval était attaché pas très loin de lui. Et quand il a commencé à réciter Surat al-Baqarah, son cheval a commencé à être bizarre. Et d'un coup, il se met à trembler sans raison. Il arrête de réciter et il sort dehors pour voir ce qui se passe. Voir ce que son cheval vient de voir. Il sort et rien. Son cheval était tout calme. Bon, bizarre. Il rentre et il recommence à réciter Surat al-Baqarah chez lui. Encore une fois, son cheval était surpris, il recommence à trembler, à faire des bruits bizarres. Donc il arrête de réciter, il se lève et il repart voir le cheval pour voir ce qu'il a. Pourquoi mon cheval commence à être bizarre à chaque fois que je récite? Peut-être c'est à cause de quelque chose qu'il a vu. Toujours rien. Donc il rentre chez lui, il reprend sa récitation et il nous dit, subhanallah, subhanallah, la troisième fois que j'ai repris ma récitation, mon cheval il était tellement ému par ce qu'il entendait, ou il était tellement touché qu'il a failli piétiner mon fils Yahya qui était dehors à côté. Donc, quand même, c'est plus qu'une présence. Grosse interrogation. Le lendemain, il part raconter ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, quel honneur. Il lui raconte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Iqra ya Ibn Hudayr, Iqra ya Ibn Hudayr, Iqra ya Ibn Hudayr. Ça veut dire lis, oh Ibn Hudayr. Il dit au prophète, mais mon fils était à côté. Et le cheval, il a failli le piétiner tellement il était. Et quand j'ai regardé le ciel, j'ai vu des nuages avec des masabih, comme des lampes ou des lumières qui venaient du ciel. Et quand j'ai arrêté de réciter, ils sont partis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Wa tadri ma adak. Ça veut dire, est-ce que tu sais ce que c'est, oh Usayd? Non, notre prophète alayhi salam lui dit Tilkal malaika. Ça veut dire c'était les anges qui se sont approchés grâce à ta récitation du Coran. Incroyable. Et il continue Walaw qara'at la asbahat yanzuru ilayha an-nas la tatawara minhum. Si tu aurais continué à réciter au Usayd, les anges auraient continué de descendre jusqu'au matin, jusqu'à ce que les gens auraient pu voir l'effet des anges sur le ciel. Subhanallah. Subhanallah, c'est incroyable. Et dans une autre narration, un homme a vécu presque la même expérience. Et il est venu pour en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-ci, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'était as-sakina, la tranquillité qui descendait grâce à la récitation du Coran. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, nous explique que dans ce contexte-là, as-sakina, c'est les anges. Alors pourquoi? Parce que peu importe où les anges partent, ils ramènent avec eux as-sakina, la tranquillité, la paix. Peu importe où une personne est en train de réciter le Coran, les anges le remarquent comme une lumière qui jaillit de nulle part et ça les attire. Et la plupart des anges ne peuvent pas réciter le Coran. Alors ils s'approchent et l'écoutent et témoignent à Allah Azzawajal pour cette personne, particulièrement à deux moments précis de la journée. Alors on a Al-Asr et surtout Al-Fajr. Allah Azzawajal nous dit Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. La récitation du Coran durant Fajr a des témoins. Et qui sont ces témoins-là? C'est les anges. Quand ils entendent la voix de cette personne qui récite, ils apportent avec eux une paix. Et cette paix rentre dans la maison. Et devinez ce qui se passe quand les anges rentrent dans la maison. Peu importe les diables, les démons, tout ce qui est négatif qui est dans le foyer est immédiatement expulsé. À tel point que As-Sakina, cette paix, s'installe dans chaque recoin de la maison. Un des signes de la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est quoi? C'est une nuit de tranquillité, de paix. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que chacun d'entre nous peut tester. Vraiment, levez-vous la nuit et juste avant la prière de Subh, récitez du Coran. Et reprenez juste une ou deux pages après avoir fait la prière de Subh. Et je vous promets que juste après quelques jours d'affilée, vous allez commencer à ressentir une paix, une sensation incroyable, indescriptible. Testez et dites-moi.